Alors nous sommes aujourd'hui donc le jeudi, on est 3 Sivan et nous sommes arrivés d'Aftet de Baba Kama d'Aftet. Il nous restait hier donc les deux dernières lignes de Het Amoud Bet. Deux dernières lignes. Amal Abaye, donc c'était donc des enseignements qu'Abaye nous donnait. Reuven Shemacha Sadeh Lishimon Shelo Be'Hadayut. Reuven il a vendu un terrain à Shimon, Shelo Be'Hadayut, c'est-à-dire sans garantie. Qu'est-ce qui s'est passé? Après qu'il lui a vendu, il y a eu des rumeurs comme quoi il y a des problèmes sur ce terrain, soi-disant il a été volé, c'est pas le sien vraiment. Et donc l'autre il veut se rétracter, l'acheteur. Alors Abaye dit tant qu'il n'a pas fait hazaka, tant qu'il n'a pas fait l'acquisition selon la halakha, il peut revenir. C'est-à-dire même s'il a payé, vu qu'il y a eu des problèmes comme ça, il n'a pas fait encore hazaka, il n'a pas fait une acquisition, il revient et dit je veux plus acheter. Par contre, mais dès qu'il a fait une hazaka, donc acquisition du terrain, selon les formes, donc selon la loi de la Torah, même si après il entend qu'il y a des rumeurs, peut-être qu'il va y avoir des problèmes sur ce champ, peut-être qu'on va lui prendre, etc., eh bien il ne pourra plus revenir sur la vente, il a déjà acheté, c'est terminé. C'est quoi hazaka? On va voir. Voilà, exactement. Maintenant, Amal m'a dit, c'est quoi la raison que tu as dit il ne peut pas revenir? Parce que le vendeur il lui dit, tu as acheté, c'est une formule pour dire, tu as acheté un sac fermé, tu n'as pas vérifié ce qu'il y a dedans, tant pis pour toi, tu n'avais qu'à vérifier à l'avance. Et donc, c'est pour ça que le vendeur il lui dit, maintenant que tu as fait hazaka, attention, pour l'instant on parle qu'il y a... On a le droit de faire un truc pareil? Non. Il y a une rumeur comme quoi il y a un problème sur ce terrain. Oui, mais le hazaka, le contrat, il doit les noter. Non, moi je vous vends un terrain. D'accord? C'est à vous de vérifier ce qui se passe. Maintenant, évidemment, c'est l'acheteur qui dire aussi ce qu'il y a comme c'est vrai, mais si je dis rien, ça n'enlève pas non plus que la vente, elle est effective. Alors c'est là où le mot a dit à partir de quand on appelle il y a acquisition du terrain, c'est pas en payant l'argent, c'est Mekid Daye Shamasri. C'est-à-dire, dès qu'il a commencé à mettre les barrières, il a changé de serrure, il a arrangé les murailles, etc. Ça s'appelle acquisition. Dès qu'il a fait une modif sur le terrain, c'est une acquisition. Maintenant, l'agma a dit seulement quand est-ce qu'on dit ça? Seulement quand il a vendu sans garantie. Aval be'halayut. Là, mais s'il a vendu avec garantie, dans ces cas-là, on ne dit pas cela, c'est-à-dire que l'acheteur, il peut toujours revenir sur la vente, même s'il a déjà fait hazaka. Maintenant, il y a une autre version qui dit que même si Reuven il vend avec garantie, eh bien, si après la vente et que Shimon il a fait hazaka, il entend qu'il y a des problèmes, il ne peut pas revenir en arrière. Pourquoi? Voilà une garantie. Parce que parce que le monsieur, le vendeur, il lui dit, écoute, moi je t'ai vendu. C'est vrai qu'il y a des rumeurs comme quoi il y a des problèmes. Quand on ira devant le tribunal et que le tribunal il donne à ce monsieur qui est en train de mettre des problèmes un papier comme quoi c'est vrai qu'il a droit à prendre mon terrain, dans ces cas-là, moi je te rembourse. Pour l'instant, il n'y a rien. Garde le terrain et c'est tout. C'était donc les enseignements de Abaye. Maintenant, on revient à notre Gemara, à tout début de la Gemara, quand on a posé la question comment ça se fait que dans la Torah, une fois, il y a marqué Metav Haaretz, c'est quand on paye le meilleur de la terre. Et d'un autre côté, on a vu il y a marqué Yashiv, Kesef, Yashiv Lev'alav, ça veut dire qu'on peut payer avec n'importe quoi. Ravona, il donne une autre réponse. Ravona Amar, O Kesef, O Metav. Ravona, il a dit, en fait, la Torah veut dire ici, soit tu donnes de l'argent, et si tu n'as pas d'argent, tu donnes le meilleur de la terre. On parle ici que quelqu'un il a fait des dommages, il doit donc payer des dommages qu'il a causés à l'autre. Alors, comme il y a marqué qu'est-ce que ça fait marquer métal, selon la Torah, donc soit tu payes en espèces argent, si tu n'as pas d'argent, tu donneras cette fois-ci le meilleur de la terre.
Alors, il était Rav Nachman et Rav Nachman, il objecte à Rav Huna, il dit comment tu peux dire ça? Nous, pourtant, on a vu le pasuk Yashiv, les rabbot savaient que c'est pas philosophie. Nous, on a vu dans la Torah, c'est marqué Kesef Yashiv le Baal. Chachamim ont été de roche Kesef Yashiv. Ça veut dire, il doit rendre même soubin, même vraiment de n'importe quoi ce qu'il a, il peut te donner. Toi, tu me dis seulement l'argent ou donc la terre. Alors, il m'a dit, non, quand est-ce que la Torah a dit, il lui donne ce qu'il a, le plus mauvais ce qu'il a? C'est quand il n'a pas ou l'argent, il n'a pas la terre, il lui donne ça. Alors, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux alors? C'est évident, s'il n'a pas, il faut bien qu'il pêche, monsieur. Alors, il m'a dit, non, il dit non, parce que, pourquoi je t'apprends ça? Parce que toi, tu aurais pu penser, quand moi je fais un dommage à quelqu'un, j'ai pas de terrain, j'ai pas d'argent, j'ai des mobiliers, des trucs cassés, tout ça. Tu aurais pu dire, l'endommagé, la victime, il peut me dire, monsieur, toi tu me dois 1000 euros, va te débrouiller, va vendre tes choses toi-même, débrouille-toi, moi je veux de l'argent. On aurait pu penser comme ça. La Torah dit, non monsieur, je te donne moi tout ce que j'ai cassé, tout ça, et après c'est à toi de vendre, te débrouiller pour prendre l'argent. Bien sûr, je donne en valeur, donc tu es dommage. Amar Ravasi. L'Agma nous ramène ici un enseignement de Ravasi. Qu'est-ce qu'il dit? Kesafim hadehen kekatra. Ravasi dit comme ça. L'argent, c'est comme le terrain. Voilà ce qu'il a dit. L'argent, c'est comme le terrain. Alors il m'a dit, les mahirchita. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quelles conséquences pratiques tu veux me dire? Et les maléanan meta vaina de Ravuna. Si c'est pour me dire que on peut donner de l'argent ou on peut donner les murs de la terre, ben c'est exactement ce qu'il a dit Ravuna. Donc tu rajoutes rien de plus. Qu'est-ce qu'il a dit Ravasi? Et là, il dit en fait, non, voilà ce que je voulais t'enseigner. Il dit voilà ce que je veux t'enseigner. Pourquoi je t'ai dit que l'argent c'est comme les terrasses? C'est pour te dire au cas où, imaginons deux frères ont hérité de leur père. Un, il a pris le terrain, et un, il a pris l'argent. Donc, ils ont fait partage de l'héritage. Et puis, il vient un, après quelques temps, il vient un monsieur. Il dit, voilà, moi, ton père, votre père, il me devait de l'argent. Et donc, comme on a vu déjà souvent que quand il y a des orphelins, on ne peut pas prendre l'argent, mais on prend que le terrain. Il est parti, il a pris le terrain de là. Alors, c'est pour ça que Ravasi dit, l'argent, c'est comme le terrain. Ça veut dire que maintenant, le frère à qui on a pris le terrain, il va aller chez l'autre frère qui a pris l'argent, il dit, maintenant écoute, on partage moitié-moitié, moi on m'a pris le mien. C'est pour ça qu'il a dit que l'argent c'est comme le terrain. L'autre on a pris le terrain, alors il partage de l'argent. Alors là, moi, il dit, pshit, il me dit, qu'est-ce que tu m'apprends là? Ben, c'est évident, c'est tellement évident. Pourquoi? Tu aurais conçu que celui qui a été donc pris, donc on lui a pris son terrain, il reste sans rien, et l'autre fils, il prend l'argent, il garde l'argent entier. Quoi? Ça c'est un fils, l'autre il n'est pas de fils. C'est exactement la même chose. Tu ne m'apprends rien ici. Et il y a une version qui dit tout le contraire. Adraba. Il dit le contraire, les dakissa. C'est-à-dire, en fait, il y a une version qui dit justement que le fils qui a pris l'argent, il peut lui dire au frère, toi tu aurais pu penser qu'ils vont partager moitié-moitié. Eh bien, il peut lui dire non, pas du tout, je te donne rien. Pourquoi? Regarde comment il dit. T'es amalé, parce que celui qui a pris l'argent, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, tu sais moi pourquoi j'ai pris l'argent? Parce que au cas, imagine-moi, on me vole cet argent. Si on me vole cet argent, je ne vais pas me retourner contre toi. Toi, tu as pris ton terrain, moi je garde mon argent. Tu aurais dû faire attention au terrain, écoute. La même chose, t'as aussi, si tu as pris le terrain, c'est dans les conditions que si un jour vient on te le prend, ben tant pis pour toi, tu ne vas pas venir te retourner contre moi. C'est logique aussi. Le problème, c'est que le père avait une dette et il ne le savait pas. Personne ne le savait. Ouais. Bon, mais une dette, elle était effective avant le partage. Je suis d'accord avec vous, mais vous concevez bien. Et l'éventuel voleur, très bien. Après le partage. Vous concevez bien. Quand moi, imagine qu'un des deux héritiers, celui qui a pris l'argent, il se fait voler toute sa fortune. On fait quoi? Il reste sans rien. Il dit voilà, moi j'ai pris l'argent avec un point d'interrogation. Si on me le vole, je ne vais pas venir me pleurer chez toi. Mais toi aussi, tu as pris la terre. Au cas où on te le prend, tu ne vas pas venir pleurer chez moi. C'est pour ça que l'agma, elle change. Et là,
Le Shnei Achim. Le dit en fait, on peut comparer ça ici. Enfin, ce qu'il a dit, Ravasi, que l'argent c'est comme le terrain, c'est pour ce cas qui va suivre. Le Shnei Achim chez Halko. Donc, on a ici deux frères qui ont partagé cette fois-ci un terrain. Il n'y a pas d'argent, il n'y a que le terrain. Ils ont partagé un terrain en deux. Et il est venu donc un créancier et il a pris la moitié, c'est la part de un des deux héritiers. Parce que lui, il devait que la moitié. Enfin, on lui devait que la moitié. Alors donc il a pris la moitié. Le terrain était hypothéqué, quoi, on va dire. C'est ça. Voilà, donc il devait par exemple 100 000 euros au père. Le père lui devait 100 000 euros. Il est mort, il n'a pas d'argent. Il ne peut pas prendre d'argent chez les orphelins. Le terrain il coûte 200 000 euros. Les enfants ils se sont partagés une moitié chacun. Il y a une moitié qui coûte 100 000, l'autre qui coûte 100 000. Il a pris une moitié qui coûte 100 000. Donc un des deux. Pour l'argent aux orphelins. Pour prendre l'argent aux orphelins. Et l'autre terrain, il partage. Alors justement, c'est ça veut dire question. Donc quand il a pris la moitié de terrain, donc l'autre il va lui dire, ok, bien. Alors le dit si c'est ça, c'est très bien. Seulement, Veha Amara, Rabassi, il a déjà enseigné une fois ça. Pourquoi il nous répète encore une deuxième fois ici? Alors il dit aussi que Rabassi a enseigné ça. Dites-moi, il dit voilà. C'est marqué dans la Gemara. Alors, il y a ici, donc la Gemara dit justement, notre cas, nous, il y a deux frères, ils ont partagé un terrain en deux héritages. Il est venu maintenant en créancier, il a pris la part de l'un. Ok? On a ici trois avis différents. Rav Amar Batla Mahloket. Rav dit, on annule tout, et on repartage tout. C'est ce qu'on a dit ici. D'accord? La partie restante. La partie restante, on partage, ça veut dire que voilà, le deuxième frère, il va venir donc au premier, il dit voilà monsieur, on m'a pris la terre, toi partie, on fait moitié-moitié. Donc ce qui fait que chacun il a 25%. Ou Shmuel Amar, vite. Shmuel dit non, pas du tout monsieur. Celui à qui on a pris le terrain, tant pis pour lui, il a perdu. C'est ce que dit Shmuel. Rabassi Amar, Notel, Revia, Bakaka, on devient Abamaot. Rabassi lui dit, c'est vrai que l'autre, il va réclamer, donc puisque celui à qui on a pris la moitié du terrain, il va réclamer à son frère le quart, oui. Seulement, Rabassi lui dit, le frère il peut lui dire, monsieur écoute, moi je ne veux pas te donner le terrain. Combien ça vaut? 50 000? Voilà 50 000 d'argent. C'est bien. D'accord, mais l'autre Rav il dit non, il veut le terrain. Imagine qu'il veut le terrain. Selon Rav, il donne le terrain obligé. Rabassi dit non monsieur, tu peux. C'est ça Rabassi il a dit, l'argent c'est comme le terrain, que sa fille c'est caca. Maintenant, le Gemara dit, elle nous explique la vie de chacun. Pourquoi Rav dit que, justement, on partage le terrain, de nouveau? Parce qu'il pense à Haim Sharako qui est aussi Mahavou. Parce que pour lui, les frères, c'est comme des héritiers. Donc, même s'ils ont partagé, ils sont considérés comme des héritiers encore. Alors, si on leur reprend le bien, donc on recommence l'héritage, on le partage de nouveau. Ou Shmuel Amad, pourquoi Shmuel a dit, tant pis, celui qui a été pris, donc dessaisi de son terrain, tant pis pour lui. Parce que lui, Shmuel, il pense que les frères qui partagent un héritage sont considérés comme des acheteurs. Et acheteurs sans garantie. C'est comme si un des orphelins, il a acheté cette moitié de terrain, l'autre, il a acheté la moitié de terrain. Quand on t'a pris, c'est tant pis pour toi. Il n'y a pas de garantie ici, c'est comme ça. Maintenant, voilà Vassi, lui. Vassi, il a dit on peut prendre de l'argent le terrain comme il veut. Amar, comme l'autre il veut le donner. Notel Ravi Abakaka ou Ravi Abemaot. Comme Ravassi il a dit lui, qu'il peut prendre le quart soit en argent soit en terrain. Lui, mais ça prend. Il a un safek, il a un doute. Est-ce que est-ce que les héritiers ont le statut de héritier, partagent comme héritier après qu'ils ont partagé, ou comme des acheteurs? D'accord? C'est pour ça car d'accord? Donc c'est pour ça qu'il dit Rabassi, il prend le quart et l'autre il peut le donner soit le terrain soit l'argent. Alors c'est ça, on revient maintenant à notre question. Qu'est-ce que tu dis Rabassi ici? Tu me dis l'argent c'est comme le terrain, alors toi-même tu as enseigné ça déjà auparavant avec cet enseignement ici. Tu sais pourquoi Rabassi il a dit l'argent c'est comme le terrain? Les anyan metav, ça veut dire au sujet de metav haares,
Quand la Torah dit que quelqu'un il endommage, il doit payer du meilleur de la terre, et bien si tu donnes de l'argent, l'argent c'est comme le meilleur de la terre. C'est ou l'argent ou le meilleur de la terre. Alors moi dit Achihanu de Ravona, ben, c'est ce qu'il a dit Ravona. Ravona il a dit qu'on donne soit le métal, soit l'argent. Alors, Malak dit tu as raison, il faut dire Vechen Amar Avasi. Il dit ben, c'est vrai, c'est ce qu'il a dit exactement Ravona. C'est pour ça qu'il faut dire Vechen. Et ainsi il a dit Ravasi. Il n'a pas innové un enseignement de sa part. Il a appuyé ce qu'il a dit Ravona auparavant. Amar Abizera Amar Ravona. Il a dit Rabbi Zera au nom de Ravona. Bam mitzvah ad shlish. Quand on veut acheter une mitzvah, eh bien, on doit dépenser jusqu'au tiers de sa fortune. Acheter une mitzvah, on doit, 2 secondes, dépenser jusqu'au tiers de ce qu'on possède. Quel type de mitzvah? Alors, la Gemara, attends, n'importe. La Gemara dit ma shlish, ça veut dire le tiers. Et les mashlish beto. Si tu dis qu'il doit payer, par exemple, dépenser le tiers de sa propriété, alors il a merata et tamelit la tamsvata l'été le relibété. Alors imagine qu'il a 3 mitzvot à faire, un tiers, ça y est, il n'y a plus rien. C'est pas comme ça. Il en a fait 4. Ella amar Rabbi Zera behedud mitzvah shlish. Behedud mitzvah, c'est-à-dire quand tu vas faire Hidur mitzvah, ad shlish b'mitzvah. Ça veut dire, voilà ce qu'il dit ici, un tiers. Imagine tu achètes un oulav. On te dit ça coûte, par exemple, 60 €. Ok? Après, tu trouves un oulav meilleur. Tu dois rajouter jusqu'au tiers du prix. Voilà. D'accord? 2 secondes. Pour l'instant, on apprend ça déjà. Tu achètes un oulav, tu achètes un matzot de Pesach, Mehudarot, tout ce qui est mitzvah. Si tu vois mieux, tfilin, tzitzit, sefer Torah, tu dois aller au maximum jusqu'au tiers. tiers du prix initial. C'est parce qu'il dit. Seulement, Du prix initial ou de la première mise? alors justement, Ba'ir Ravashi, c'est pour ça que Ravashi dit, est-ce que shlish melera ou shlish meleva? Terko. Donc moi, il dit comme ça, quand tu dis un tiers, par exemple, il coûte 60. Soit tu dis un tiers du prix initial, donc un tiers du prix initial 60, c'est 20, tu rajoutes 20 de plus. Soit on dit un tiers du total après que tu as rajouté le tiers. C'est-à-dire pour 60, ça fait 30. Puisque 60 et 30 égale 90, 30 c'est un tiers du total. Oui, l'un ou l'autre, mais ça ne pas. Oui, mais dans tous les cas, on parle bien de Hidur. Qu'est-ce qu'il faut rajouter de Hidur? D'accord? Qu'est-ce qu'il faut rajouter dans le Hidur d'une mitzvah? Un tiers. Maintenant, un tiers de l'intérieur ou un tiers du global, c'est la question. Et là, moi, des Théro, on ne répond pas. Mais il dit ta fortune. Il a changé. Il a dit, tu n'as pas compris. Il a dit qu'on dit des tiers, c'est pas ta fortune, c'est tiers du prix. En Israël, on rapporte cet enseignement, donc on dit au nom de Rabbi Zera, il dit Ad shlish mishelo. Mekan vailach mishel kadosh baruch hu. Il dit, c'est vrai, on a dit quand on veut être mehader, on rajoute jusqu'au tiers donc de la valeur. Il dit, quand un homme il rajoute jusqu'au tiers de sa valeur, ça c'est mishelo. Ça veut dire c'est toi qui as fait la mitzvah. Hachem il te garde le salaire là-bas dans le ciel. Mais si tu rajoutes encore plus que le tiers, ce différentiel que tu rajoutes, Hachem il te le rend ici. Hachem il te le paye. Pourquoi il faut aller choisir? Bonne affaire. Voilà, le tiers c'est toi. Tu veux faire plus, t'inquiète, rajoute, mais Hachem il te donne ici, il n'y a pas de problème. Mauvais choix. Allez, nouvelle Mishnah, deuxième Mishnah. Matétine. Ça marche pour le Maaser? Non, le Maaser c'est le Maaser, c'est 10%. C'est pas... Maximum, non. Il n'y a pas de maximum, on peut donner jusqu'à 20%. Voilà. Et pas même plus que ça. Selon Ramim dit quand on veut donner à la Torah, on peut donner plus, c'est pas un problème. Allez, Matétine, la Mishnah dit toute chose dont je suis obligé d'être le gardien, donc j'ai des biens que je dois garder. Si je ne garde pas, et après ça fait des dommages, c'est normal que je paye. Je dois garder, je n'ai pas gardé, ça fait des dommages, alors je paye. Si j'ai préparé
une partie du dommage, je dois payer l'entité du dommage. C'est-à-dire, si je fais qu'une partie du dommage, après ça endommage quelqu'un, je paye la totalité des dommages causés. On verra des exemples dans la Gemara. Donc, comme tout le Nechassim, she'en bahen me'ila. Quand je paye les dommages, je ne paye qu'à des gens dont les biens, il n'y a pas de me'ila, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas hekdesh. Mais si j'endommage des biens hekdesh, on a déjà dit, on ne paye pas. La Torah dit, shor re'ahu velo shel hekdesh. C'est pour ça qu'il dit, en bahem me'ila. Il n'y a pas de me'ila. Me'ila, c'est dans le hekdesh. Je peux pas me racheter si j'ai un dommage de... C'est pas mon problème. Mais tu n'as aucune obligation de payer. Mais là, c'est quand on utilise ces choses. Voilà. C'est-à-dire, si tu utilises là, alors tu ne payes pas. Quand est-ce que tu payes les dommages? Que seulement si tu utilises, il n'y a pas là. Enfin, c'est le hall, quoi. C'est les gens. Avec des gens. Directement, c'est des dons des gens. Non, mais c'est quand tu n'as pas Hekdesh, c'est Hekdesh. D'où ça vient le Hekdesh? D'accord, mais quand ils sont Hekdesh, il appartient à Hekdesh, il n'appartient plus à toi. Tu le détruis complètement. Par exemple, le bien de Ah Hekdesh. ouais, ton taureau, il passe, il casse une table. La table appartient à Hekdesh. Shalom aleichem, au revoir, monsieur. Tu fais Bienvenue. le Korban Merila, quoi. Non, non, tu fais rien du tout. Ni Korban, c'est pas moi, c'est le taureau qui a fait ça. Pas moi. C'est Moi, toi, sans faire exprès. Ah non, non, nous, si l'homme il casse ou il fait des choses, c'est rien. C'est mon un homme, moi, peut-être. Remarque même pas, c'est pas sûr. C'est pas sûr que l'homme il paye quand il casse, seulement quand il profite il paye. Quand il casse, non, je pense pas. Deuxième cas, Nechassim shehen shel bnei brit. Évidemment, la Torah dit quand est-ce qu'on paye les dommages? Seulement quand on endommage les biens des Bnei Israël comme nous. Troisième nuance, Nechassim amyuhadim. C'est des biens spécifiques. Ça veut dire que quand on paye des biens qui appartiennent à quelqu'un. Si quelqu'un il endommage un bien qui est abandonné, il n'appartient à personne, il ne paye pas. Vous allez me dire évidemment qui c'est qui va réclamer. On verra dans la Gemara. Ou frol makom. Et donc on paye les dommages qu'on cause dans tous les endroits. On a vu dans la camp de Roshot Harabim, ou bien on va dans le domicile de quelqu'un et on lui mange des choses à bas, tout ça, on paye, c'est évident. Hose, par contre, il dit, on ne paye pas, mais les choses amiyuhadet la mazir. Imagine, moi je suis chez moi, mon taureau il est chez moi, quelqu'un il rentre à la maison sans autorisation, il fait rentrer son taureau à la maison, mon taureau il l'encorne, il le tue, je paye rien du tout, monsieur. Qui t'a dit de rentrer ici? D'accord. C'est ça, ici, monsieur, t'as mis rien de la mazir. C'est quoi? C'est quelqu'un qui vient te rendre visite? Non, je parle, toi, tu n'as pas le droit de... Si quelqu'un il rentre sans ta permission, on parle ici, un taureau, donc quelqu'un il a fait rentrer son taureau chez toi, sans ta permission, et ton taureau il endommage, tu payes rien du tout. Monsieur, qu'est-ce que tu fais chez moi ici? Ah, c'est pas son propre taureau? Mon taureau, il a tué le tien qui est rentré chez moi, sans autorisation. Ah, je pensais que c'était un homme. Sur ta mazir. Non, non, l'homme, on verra pour l'homme, c'est autre chose. La même chose, si on a par exemple un enclos commun, on est deux voisins, on a du troupeau, on a un enclos commun, et puis un jour là il tape l'autre, enfin l'animal de là, là tu payes pas non. C'est la propriété des deux, quoi. Voilà. Enfin, lorsque, quand on endommage, comme on a dit dans la première Mishnah, il faut qu'il paye donc les dommages, dans le meilleur de la terre, comme on a dit, si on n'a pas de quoi payer de l'argent, on prend de le meilleur de la terre. C'est d'abord l'argent. Hein? Toujours d'abord l'argent. Bah, les gens ils préfèrent toujours payer en argent avant de donner ces terres. Oui. Quand même. Et là, t'es bien, tu vois, l'argent. On a dit tout à l'heure, si je suis obligé de garder quelque chose, si ça endommage, c'est moi qui suis le responsable, évidemment, puisque je suis gardien. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner par là? Il dit voilà. Shor ovo, shemesara neherish shotev vekatan ve'ezeu hayav leshalem. Ma she'enken ba'esh. Imagine j'ai un taureau ou j'ai un trou que j'ai creusé dans la terre, et après je confie ça à un sourd-muet, à un fou ou à un petit enfant. J'imagine, je donne mon taureau à un fou, il se promène avec dans la rue, et le taureau il est encore, tu vas pas me dire mais c'est le fou qui l'a fait, c'est toi.
Parce que le fou, il n'a pas. D'accord. Le fou n'est pas obligé de garder. Enfin, il n'a pas, entre parenthèses, l'esprit de garde. C'est toi qui dois le garder. Donc tu le donnes à un fou, un petit ou à un sourd muet, donc c'est comme si tu l'as donné à personne, tu n'as plus gardé ton taureau, donc tu paies les dommages. Alors moi a dit, ce qui n'est pas le cas dans le feu. Par contre, dans le feu, c'est différent. C'est-à-dire, si tu donnes le feu à un fou, un petit ou un sourd muet et que ça endommage, alors toi, tu n'es pas taureau, tu ne payes pas. On va voir pourquoi dans la Gemara. Alors la Gemara dit, de quoi on parle ici? Si tu me dis que j'ai confié un taureau attaché, ou bien un trou qui est déjà couvert, donc un de ces trois, et dans le feu, tu vas me dire j'ai transmis une braise. Une braise, ça veut dire elle est en train de partir. Braise, ça va s'éteindre. Donc comme le taureau il est attaché, donc dans ces cas-là, le taureau il est attaché, donc par définition il ne va pas faire des dommages. Le trou il est couvert, il n'y a pas de problème. La braise, donc même si tu les donnes à un fou, un sourd-muet, un petit. Il peut le détacher le fou, hein. Alors dans ces cas-là, s'il peut le détacher, pourquoi alors très bien. Pourquoi alors dans le feu tu me dis il est pato et dans le chat il est hayab? Ce que l'Agma dit. Maïshena, hacha ou maïshena hacha. Quelle est la différence entre l'un et l'autre? Pourquoi on a dit le taureau et le trou, tu payes, tu payes pas, oui tu payes, alors que le feu tu payes pas. Quelle est la différence? Si on parle du même principe, le taureau il est attaché, le trou il est caché, et la braise elle est presque éteinte. Ça change tout. Pourquoi ça change? L'état de braise, peut-être qu'il y a plus de danger. Non, oui il n'y a pas de danger. Alors pourquoi dans le feu tu m'as dit tu payes quand même? On ne paye pas le feu. Non pardon, on paye pas, alors pourquoi dans le taureau je paye? Mais il est attaché. Le trou, il est couvert. Qu'est-ce que tu veux chez moi? On parle pas de ça. Mais ça peut changer, non? C'est pas ça à dire. Ah non, après, s'il y a une autre intervention derrière, on parle pas. Mais là, on parle de la garde telle qu'elle. Alors, donc, c'est sûr qu'on parle pas de ça. Et là, on est obligé de dire Bessor motard, ouvre mes goulets. Donc, on parle ici d'un taureau libre, un trou ouvert, et je laisse un fou, un sourd-muet, un petit donc, enfant en train de garder ça l'un ou l'autre. C'est pour ça que si ça fait des dommages, je suis rien, parce qu'ils ne savent rien. Tu donnes un taureau libre comme ça à un enfant, un petit ou un fou, c'est sûr que tu n'as rien fait. Alors, le m'a dit dans ces cas-là, des mais si maintenant tu compares un taureau détaché et un trou ouvert, tu ne peux pas me dire j'ai donné une braise à un enfant, parce que c'est pas tout la même chose. Donc là, on parle quand on donne une flamme à un enfant. Tu donnes une torche à un enfant, ou un sourd-muet, ou un fou. Après, ils vont, et ça incendie un terrain quelque part. Alors, on m'a dit, c'est pas tour. Pourquoi c'est pas tour dans le feu? Quelle est la différence? Le taureau et le trou, tu me dis je paye, et le feu, tu me dis je paye pas. Pourquoi non? Mais je mets des Hezkia. Il a dit des Sharish au nom de Hezkia. L'Oshano, quand est-ce qu'on a dit que si quelqu'un il envoie un feu par un petit enfant, etc., il est pas tour? Et là, chez ça, le gahelet veleba. C'est quand tu lui donnes une braise, qui est vraiment rien du tout, et après le fou lui-même il a soufflé dessus, ou il a fait quelque chose, là, je suis pas tour. Mais si je donne une flamme, une torche, c'est normal que je suis hayav. Tu donnes une torche à un enfant, ou un fou, un petit, un sourd-muet. Non, mais tu peux pas dire le puits fermé et... Ouvert, on est en train de parler ouvert là. Mais comment tu parles là aussi à la suite une braise? Non, tu peux pas dire. Justement, c'est pas ça il dit, donc tu es obligé de dire que c'est la flamme. Donc le taureau détaché, un trou ouvert, ça correspond à la même chose, à la flamme côté feu. Et donc alors maintenant, il m'a dit hayav, pourquoi? Donc pourquoi tu as dit dans le feu, on n'est pas tour, et dans le taureau et le trou, on est hayav? Alors le mal répond. Léolam, en vérité, Béchot, Kachour, Vod Mechoussé. On parle ici d'un taureau qui est couvert, et qui est attaché, un trou, il est couvert. Alors donc, et donc pour le feu, on parle de braise. Alors tu poses la question qu'on a posée tout à l'heure, pourquoi pour le taureau et le trou, je suis hayav, et pour le feu, je suis pas tout? C'est facile. Pourquoi? Shod d'alché les natoké. Bon, d'alché les natoké. Gahelet, kamad de shaver la mi'amia ve'azla. On m'a dit, c'est facile de faire la différence. Pourquoi? Un taureau, quand il est attaché, ça, la nature d'un taureau, c'est de quoi? C'est de se détacher.
Un trou quand il est fermé. La nature d'un trou, c'est que les gens ils viennent, ils ouvrent pour, je sais pas moi, ils voient un trou. Mais quand il y a une braise, la nature d'une braise, si tu la laisses comme ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va en s'éteignant. Donc tu vois bien que c'est différent quand même. C'est pour ça que dans le trou et le taureau, on a dit il est hayab, alors que dans la braise, on a dit il n'est pas tour. Parce que si entre parenthèses, on met en parenthèse l'intervention de ces trois fous-là, d'accord, s'ils n'interviennent en rien, pour la braise, elle va s'éteindre. Et pour le taureau, même si tu restes bien attaché, le taureau il va se détacher tout seul, c'est pas toi qui vas te détacher. D'accord? Mais la braise, elle peut mettre le feu. Non, la braise, ça va en s'éteignant. Sauf si tu souffles dessus, oui, mais c'est un fou, il peut pas souffler. Donc si tu laisses un taureau attaché, un fou, tu n'es pas. Non, on a dit non. Non, c'est dit, il peut se détacher. Là, on parle. C'est pour ça que maintenant, on t'apprend. On parle d'un taureau attaché. D'accord? Un taureau attaché. Le taureau, il est trop. Et malgré tout, on te dit, comme c'est un potentiel de dommage. Un taureau, il peut se détacher tout seul. Évidemment. Si tu l'attaches bien. C'est normal, il se débat, qu'est-ce qu'il fait? Il attache un poteau. On le sait. Mais comment on a dit ça, on a compris. Alors, la Gemara a dit, très bien, on l'a dit, Yohanan de Amar, Afnou, Masal, Chef, Nami, Patou, Drota, Acha, Beshom, Motav, Berolé, Meshnacha, Meshnacha. La Gemara a dit, pourtant, on a vu que Rabbi Yohanan, lui, il dit, parce que ça, c'est Rish Lakish. Rabbi Yohanan, il a dit comme ça. Même, on lui a donné une flamme, un fou, un surmeilleux, un petit, et qu'après, il a amené ça quelque part, et il a incendié. Celui qui a donné, il n'est pas tour, selon Rabbi Yohanan. Donc tu vois, c'est pas là. Attends. Donc, si on donne une flamme, ici chez nous, c'est quoi? C'est Beshormota ou Begoulé. Ici, c'est un taureau détaché et un trou qui est découvert. Alors, alors pourquoi, selon Rabbi Hanan, pourquoi le taureau détaché et le trou découvert, on paye, et la flamme, on ne paye pas? C'est la même chose, on est dans le même statut. Alors il te répond, Hatam Savta de Heresh Ragalim. Acha, la Savta de Heresh Ragalim. Il te dit, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Dans la flamme, oui, quand on a donné la flamme à un sourd, un fou, un petit, donc eux, ils ont tenu la flamme. Après, ils sont allés avec quelque part. Donc c'est eux qui ont tenu la flamme. C'est le fou qui a tenu la flamme. Savta de Heresh. C'est parce qu'il fait la flamme. Hein? Mais on parle de donner la flamme. On parle ici, on a transmis la flamme à un fou, un petit ou un sourd-muet. Et après on te dit des patours. Pourquoi? Parce que c'est quand même lui qui est intervenu derrière toi. C'est pas ce qu'il fait, c'est toi qui es responsable. Rabbi Yohanan il dit quand c'est pas toi qui l'a fait. Attention, on parle patour, mais dîner Adam, mais Hayab et dîner Shamam. On va en parler de ça après. Quelqu'un il fait ça. Mais tu as incendié le champ voisin. Tu dis c'est pas moi, c'est le fou. Très bien. C'est vrai qu'au Bédine on peut rien te faire. Mais dans le ciel, il faut que tu payes. Sinon, c'est problématique après. D'accord? Tu causes du dommage à quelqu'un, même si tu n'es pas sérieux, 100% responsable, mais tu es quand même responsable en grande partie. Donc, au Bédine, on ne peut rien te faire. Mais au tribunal céleste, oui, on te demandera des comptes. Il y a une différence qu'on confie une flamme ou qu'on confie un taureau. C'est la même chose. Non, justement. Entre ses mains. Et non, parce que regarde, c'est ce qu'il lui dit. Là, dans le taureau. Mais le taureau, le fou, il n'a pas pris dans ses bras. Il marche à côté de lui. Il le tient, par exemple. Il tient. Quand il va en corner, le taureau, il va pas avoir peur de toi, le taureau. C'est pas pareil. Quand le taureau, il est en corne, ou quelqu'un, il tombe dans le trou, il n'y a pas une intervention directe du monsieur. C'est pas ça, il est hayav 100%. Mais là, dans la flamme, il y a une intervention du fou quand même, ou du petit, ou du surmené. C'est différent quand même. Tano Rabanan, Hachamim enseigne. Homer Bashor Mebabor, Homer Babor Mebashor. La Gemara va nous faire maintenant un comparatif entre les différents chefs de dommages. Entre le trou, le feu, le taureau et tout le reste. On va faire maintenant donc un comparatif. D'abord, elle nous dit la Gemara, il y a des choses qui sont plus sévères dans le taureau que dans le trou, et des choses qui sont plus sévères dans le trou que dans le taureau. Et on va expliquer. Premièrement, Homer Bashor Mebabor. C'est quoi les choses qui sont plus sévères dans le taureau par rapport à un trou? Un taureau, quand il encorne, quand il est mourad, il avertit, il encorne un homme, il le tue, il paye le prix de l'homme. Alors que dans le trou, quand un homme il tombe dans un trou, il meurt, on ne paye rien du tout. D'accord? La même chose. Un taureau qui encorne et qui tue un esclave goy,
il doit payer 30 pièces à son propriétaire, mais un homme qui tue un Eved, il n'est pas Hayav 30 pièces. Soit il le tue exprès, il est Hayav Mita, soit il n'est pas fait exprès, il est Hayav donc refuge. Nirmad dino asubhana. Ville de refuge. Oui. On va Il va avoir peur de qui? Hein? Il va avoir peur de qui, le... Comment ça peur? Si on va dans la ville de refuge, c'est pour quitter la famille du défunt, non? Il a tué quelqu'un. C'est le Eved. Et alors, c'est un Eved Goy, c'est comme un juif, on n'a pas le droit de tuer un Goy aussi. D'accord, mais... Nirmad dino, si maintenant le taureau, il a été jugé coupable par le tribunal, on sait qu'il faut le lapider et on n'a pas le droit d'en profiter. Ce qui n'est pas le cas du trou. Enfin, le taureau il marche, il endommage, alors que le trou il est statique, il ne bouge pas, évidemment. Machin, c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas le cas du bord. Maintenant, c'est quoi ce qui est sévère? Homer, babor, mais bachor. Un trou, c'est quoi ce qui est plus sévère dans le trou par rapport à un taureau? C'est que chez Habor, un trou, quand on fait un trou dans la rue, ça ne peut que faire du mal. Alors qu'un taureau, c'est pas obligé que ça fasse du mal. Tu peux avoir un taureau qui n'encore jamais. D'accord? C'est différent. Deuxième différence, le trou, il est mu'ad d'office. Si tu fais un trou, il tombe un taureau ou n'importe quoi là-bas, tu payes entièrement. Alors que le taureau, quand il encorne, on a dit les 3 premières fois, hein, on paye que la moitié des dommages. Ok? Puis quand vous avez commencé par le taureau, vous avez dit que c'est quelqu'un qui tombe dans un trou, on paierait. C'est un homme. Il tombe seul. Un homme qui tombe, bien sûr, un homme qui tombe un trou. Ouvre tes yeux, c'est-à-dire ça. D'accord, par contre, l'animal, oui. Ah oui, le taureau tu paies. La Torah dit, Benafasham shor o hamor, shor velo adam, hamor velo kelim. Un taureau, mais pas un homme, hamor là n'est pas les ustensiles. On fait encore une autre comparaison. Hamel bashol me baesh. Il y a quelque chose qui est plus sévère dans le taureau par rapport au feu. C'est dans la première ligne d'Afioud. Hamel baesh me bashol. Il y a aussi des choses plus sévères dans le feu que dans le taureau. C'est quoi? Premièrement, Hamel bashol me baesh. Là aussi, il est plus sévère le taureau que le feu. Pourquoi? Parce que Hashor Meshalem Kof. Là aussi, le taureau averti constitue un homme, le propriétaire il paye le prix de l'homme. Alors que le feu, si l'incendie il tue un homme, le propriétaire il ne paye pas. Pourquoi? Soit l'homme il était libre, il aurait pu partir. Soit l'homme il était attaché, il ne peut pas partir. Dans ces cas-là, ça s'appelle celui qui a mis le feu, il est hayamita. Tu as tué quelqu'un, hayamita. Donc il n'y a pas à payer l'indemnisation. La même chose, le taureau, il paye 30 pièces pour avoir tué un esclave. Si il a été jugé, il est interdit de profit, donc on a dit qu'il faut le lapider, le taureau, on ne peut plus le profiter. Mais ça si maintenant on confie le taureau à un sourd, un fou, un petit, on a dit le propriétaire il est toujours hayav. Ce qui n'est pas le cas du feu. Que le feu, lui, ni il paye le dommage, ni on le lapide, ni on paye les 30 esclaves. Et si on transmet le feu à quelqu'un, on n'est pas tôt comme on a vu tout à l'heure. D'accord? Encore une, c'est bon? Hamel Baesh me Bashor. Maintenant, le feu, c'est plus sévère que le taureau. On n'a pas fini déjà. Évidemment, le Esh, il est mu'ad d'office. Le feu, quand il brûle, il paye de suite tarif complet. Alors que le taureau, la corne, il paye moitié des dommages. Alors, Homer Baesh me babor, Homer babor Baesh. Maintenant, entre le feu et le trou. Homer babor Baesh, le trou, il est plus sévère. Pourquoi? Quand on fait un trou, potentiellement, c'est fait pour faire des dommages. Mais ça veut dire si maintenant on a confié à un petit, un fou, un sommet, on est hayav, on a vu tout à l'heure. Le feu, c'est pas fait pour brûler, c'est pas fait pour faire des dommages. C'est d'abord fait pour la cuisine, pour se réchauffer, tout et tout. Et Hamad Baesh me babor, c'est quoi qui est plus sévère? Donc le feu que le puits, que le trou. Là, parce que le feu, d'abord, elle marche. Et le trou, il ne marche pas. Deuxièmement, le feu, il consume, il brûle tout. C'est-à-dire tout ce qui est... Il n'y a pas un feu...
un feu, il brûle. Par exemple, le papier, le bois, ça brûle. Mais même les murs, même... Ça détruit. voilà, ça brûle quand même. Alors que le puits, on a dit tout à l'heure, dans le trou, c'est quand un taureau il tombe, tu payes. Si c'est un homme, tu payes pas. Quand un âne, tu payes. Quand tu as des ustensiles, tu payes pas. Donc tu vois, c'est la sévérité du feu par rapport au trou. Pourquoi un homme tu payes pas? J'ai pas compris. Parce que l'homme il Ouvre tes est yeux. de regarder. Où tu marches, regarde où tu marches. Si c'est par exemple un aveugle. Un aveugle, on l'a nuit, on verra dans la mois après. D'accord? Voilà.